Bonjour à tous, alors c'est encore Jean-Philippe, nous sommes rendus à la troisième vidéo et comme promis nous allons parler des matériaux et des textures dans cette vidéo qui va être de 15 minutes aussi. Alors pour commencer, pour qu'on puisse voir nos matériaux et nos textures, il faut qu'on aille dans le Blender Game. Je préfère mieux ainsi parce que comme ça vous pouvez voir plus l'éclairage et vous pouvez voir la spécularité, l'occlusion et plein d'autres choses comme ça. Si vous allez dans le truc ici, ça c'est vraiment pour voir des trucs qui sont vraiment fixes, comme si vous voulez faire des photos ou des trucs comme ça. Alors il faut que vous ayez dans Render. Mais moi je veux juste voir mes matériaux et mes textures, donc je veux rien de superflu. Donc allez dans Blender Game ici et là vous allez voir un petit icône ici qui ressemble à un appareil photo. Donc vous cliquez dessus, vous allez dans GLSL. Ensuite, pour qu'on puisse voir nos textures, il faut qu'on aille dans le Viewport Shading et cliquer sur Texture. Et je vous rappelle qu'il faut qu'on reste dans le Object Mode. On va travailler avec le Edit Mode plus tard. Okay? Donc comme vous voyez ici, c'est très bien, mais j'aurais besoin de plus d'éclairage pour que je puisse bien faire mes textures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher mon soleil ici. Je vais faire peut-être 3 copies de mes soleils. Alors si vous vous rappelez, c'est très simple. Si vous voulez faire une copie d'un objet dans Blender, vous cliquez simplement dessus et vous appuyez sur Alt D et vous le déplacez ici. On va en faire un autre ici. On va en faire 2 autres. Ça c'est pour qu'on puisse vraiment bien voir nos textures. Alors encore Alt D. On va le mettre ici. Alt D encore. Et c'est fait pour notre éclairage. Et moi j'ai pas vraiment besoin de voir la face du bas, on va vraiment travailler sur le top et sur les côtés latéraux. Donc comment faire pour ajouter des textures et des matériaux? Vous cliquez dessus encore sur votre mèche. Là et là dans le coin droit vous allez voir un petit cercle, ça c'est l'onglet des matériaux. Vous allez cliquer sur votre premier matériau et moi je vais l'appeler marbre. Parce que moi ce que je vais ajouter ça va être des textures de marbre. Et là comme vous pouvez voir ici vous avez plusieurs facteurs. Vous avez ce qui s'appelle diffuse en anglais, vous avez la spécularité, vous avez le shading et vous pouvez jouer un peu avec ça donc ça c'est pour la spécularité. Donc en bon français la spécularité c'est simplement le facteur de reflet, donc combien de lumière votre polygone va refléter. Donc vous pouvez voir que je vais mettre mon soleil ici là. Je vais mettre mon petit soleil ici et vous pouvez voir que le plus que je le descends, le moins qu'il va refléter, le plus que je le monte, le plus qu'il va refléter. Alors ce qui est bien généralement c'est qu'on va le laisser comme il était, on va le mettre à 0.5 au milieu. Vous avez le diffuse aussi en français, je sais pas comment on dit, et ça c'est simplement la lumière naturelle que votre polygone va émettre. Alors si je le descends, il va pas beaucoup en émettre. Le plus que je le monte, le plus qu'il va émettre de la lumière naturelle. Okay, on va le mettre à 80 comme il était encore, c'est juste pour vous expliquer. Vous pouvez aussi changer la couleur en cliquant dessus. Donc ça c'est peut-être si vous voulez faire des plantes ou des trucs comme ça, vous allez peut-être le mettre dans vert. Ça dépend aussi de la journée. Donc peut-être que si vous faites un mesh qui est peut-être pendant le soir, vous allez peut-être plus le mettre vers le bleu ici. Si vous le faites pendant le jour, peut-être vers midi, vous allez peut-être mettre un petit teint de rougeur ici. Okay? Mais pour l'instant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste tester nos textures, fait qu'on va le laisser dans le blanc ici. Vous pouvez aussi faire 0.8, 0.8.
et 0.8. Donc ça va laisser dans le blanc. On va laisser comme ça. Okay? Donc ça, c'est vraiment juste le support pour nos textures. Il n'y a pas encore de textures. Comme vous pouvez voir, c'est complètement blanc. Alors, comment on fait pour ajouter une vraie texture? Premièrement, il faut que vous allez sur un site. Moi, le meilleur site que je connais pour les textures, vous pouvez aller sur cgitexture.com et il y a pas mal de tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver du marbre, comme moi j'ai fait. Vous pouvez trouver aussi des textures de bois. Vous pouvez trouver des textures de ciel. Vous pouvez trouver même des textures de peau, des textures de vêtements, tout ce que vous voulez. Okay? Alors ça va, vous pouvez aller sur ce site. Moi, j'ai pas vraiment besoin de vous montrer. Ce serait comme une perte de temps. Lorsque vous avez trouvé la texture que vous recherchez, vous allez bien sûr la copier vers votre bureau. Et là, on va faire ce processus justement. Avant qu'on puisse faire ça, vous pouvez voir qu'ici, on a un objet qui est superflu. On a une caméra, mais on n'a pas besoin de l'utiliser puisqu'on fait juste tester nos textures. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur X, ça va l'annuler. Vous allez recliquer sur votre polygone ici et on va ajouter le matériel. Okay? Donc, le texture, excusez-moi. Donc, le texture, c'est l'onglet qui est juste à côté des matériaux. Vous allez cliquer dessus. Et là, je vais effacer ça et je vais créer une nouvelle texture. Je vais l'appeler texture marbre. Marbre 1. Tiens. Okay. Donc là, on va l'ajouter. Moi, j'ai déjà une texture de marbre sur mon bureau, dans mon disque dur. Dans Type, vous allez aller dans Images, ça c'est déjà fait, mais peut-être que dans votre version de Blender, c'est pas encore fait. Donc vous devez cliquer sur Image or Movie, et là, vous allez cliquer sur Open ici. Okay. Et là, vous allez aller où est-ce que vous avez copié votre texture. Vous allez cliquer ici pour que vous puissiez voir les détails. Et comme vous pouvez voir, moi c'est un texture de marbre très simple, basic. Je vais cliquer dessus. Et là, vous pouvez voir que, oups, il n'apparaît pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est qu'il faut que je fasse un procédé qui s'appelle le unwrapping. Okay? Ça, c'est quelque chose que on peut parler pendant des heures et des heures. C'est quelque chose qui est très compliqué. Et puis, surtout quand il y a des trous dans votre polygone ou des genres de courbes, ça peut devenir très compliqué. Alors moi, ce que je vous ai dit, c'est que moi, je vais peut-être faire une série de 3 vidéos dessus, puis on va passer à côté parce que ça, c'est très compliqué. Moi, je peux juste vous expliquer les notions fondamentales dessus. Alors, comment faire pour faire ce fameux unwrapping? Il y a plusieurs façons. Blender vous permet plusieurs façons. Alors, premièrement, ce que vous allez faire, c'est que pour faire le unwrapping, il faut absolument, et je répète absolument, que vous soyez dans Edit Mode. Okay? Vous allez dans Edit Mode ici, et là, vous voyez que tout votre mesh a été sélectionné. Vous allez cliquer sur U, et vous allez cliquer sur la première option qui s'appelle Unwrap. Alors, le Smart, ça, on va en parler après. Ne vous souciez pas de ça. Alors, vous allez cliquer dessus, et vous pouvez voir que comme par magie, votre texture est apparue. Alors comme vous pouvez voir, c'était la texture vraiment basique qu'on avait ici. Je vais vous la montrer. C'était vraiment la texture que j'ai importée de cgitexture.com. C'est vraiment basique, comme vous pouvez voir. Okay. Alors il y a un autre problème, c'est que ça a vraiment fait sur toute la face, mais en fait sur toutes les faces de mon mesh. Vous pouvez voir que ça l'a fait sur le côté haut. Si vous allez en bas aussi, vous pouvez voir que ça l'a fait sur le côté bas ici. Vous pouvez voir que ça l'a fait sur le côté bas. Alors ce qui est très important de faire, c'est que il faut aussi que je comprenne comment je peux faire pour que ça soit simplement appliqué sur la face que je veux et non pas sur toutes les textures. Donc c'est ça qu'on va voir dans notre prochaine vidéo. On va voir comment appliquer sur certaines parties de notre mesh et pas sur d'autres. Okay? Donc on va s'arrêter là et dans la prochaine vidéo on va parler de ça et ça va être très intéressant, vous allez voir. Merci.